Chapitre 344. Rencontre avec les disciples à Césarée de Philippe et explication du signe de Jonas. Le 28 novembre 1945. La ville doit être de construction récente, comme Tibériade et Ascalon. Elle a été édifiée sur un plan incliné que domine une forteresse hérissée de tours, entourée de murailles cyclopéennes, défendue par des fossés profonds dans lesquels descend en partie l'eau de deux ruisseaux, qui après s'être presque réunis en formant un angle, s'éloignent ensuite en s'écoulant, l'un au dehors de la ville et l'autre vers l'intérieur. De belles rues, des places, des fontaines, les constructions à la mode de Rome montrent que là aussi, l'obéissance servile des tétrarques s'est manifestée en faisant fi de tout respect pour les usages de la patrie. La ville, sans doute parce qu'elle est un nœud de grande route importante qu'empruntent les caravanes qui vont à Damas, Tyr, Séphète ou Tibériade, comme le signalent à toutes les portes les bornes indicatrices, est remplie de gens en mouvement. Piétons, cavaliers, longues caravanes d'ânes et de chameaux se croisent dans les rues larges et bien tenues, et des groupes de commerçants ou de désœuvrés se tiennent sur les places, sous les portiques, près des habitations luxueuses, peut-être y a-t-il aussi des termes, pour parler affaires ou pour passer le temps à de vains bavardages. « Sais-tu où nous pourrons les trouver » demande Jésus à Pierre. « Oui, ceux que j'ai interrogés m'ont dit que les disciples du Rabbi ont l'habitude de se réunir pour les repas dans une maison de fidèles juifs près de la citadelle, et ils me l'ont décrite. Je ne peux pas me tromper. C'est une maison d'Israël jusque dans son aspect extérieur, avec une façade sans fenêtre extérieure, un haut portail muni d'un judas, et sur le côté du mur, une petite fontaine et les hautes murailles du jardin qui se prolongent de deux côtés dans de petites ruelles, ainsi qu'une terrasse élevée sur un toit rempli de pigeons. C'est bien. Dans ce cas, allons-y. Ils traversent toute la ville jusqu'à la citadelle. Ils arrivent à la maison qu'ils cherchent et frappent. Le visage ridé d'une petite vieille se présente au Judas. Jésus s'avance, salue. « Que la paix soit avec toi, femme. Les disciples du Rabbi sont-ils revenus ?»« Non, homme, ils sont du côté de la grande source, avec d'autres, venus de plusieurs pays de l'autre rive, pour chercher justement le Rabbi. Ils sont tous à l'attendre. Es-tu aussi de ceux-là ?»« Non, je cherchais les disciples. » « Alors regarde, tu vois cette route qui est presque en face de la fontaine ? Prends-la et monte jusqu'à ce que tu arrives devant une haute muraille en pierre d'où il sort de l'eau dans une espèce de vasque qui forme plus loin un petit ruisseau. Tu les trouveras tout près. Mais tu viens de loin ? Veux-tu te rafraîchir ? Entrer ici pour les attendre ? Si tu veux, je vais appeler mes maîtres. Ce sont de bons juifs, tu sais, et ils croient au Messie. Ils sont ses disciples seulement pour l'avoir vu une fois à Jérusalem, au temple. Mais maintenant, les disciples du Messie les ont instruits sur lui, et ils ont fait des miracles ici parce que... C'est bien, brave femme. Je reviendrai plus tard avec les disciples. Paix à toi, retourne à tes occupations. Dit Jésus avec bonté, mais aussi avec autorité pour arrêter ce flot de paroles. Ils se remettent en marche, et les plus jeunes des apôtres rient de bon cœur de la scène de la femme et font même sourire Jésus. « Maître, dit Jean, elle paraissait être elle-même cette grande source, n'est-ce pas ? Ses paroles jaillissaient à flots continus et elle a fait de nous autant de vasques qui débordent en ruisseaux de paroles. Oui, j'espère que les disciples n'auront pas fait de miracles sur sa langue. Ce serait le cas de dire « Vous avez trop de miracles », dit Jude qui, contrairement à son habitude, rit de bon cœur. Le plus beau, c'est quand elle va nous voir revenir et qu'elle se rendra compte que c'était le maître. Qui arrivera à la faire taire ? Demande Jacques, fils de Zébédée. Non, au contraire, elle restera muette de stupeur, intervient Matthieu en prenant part aux commentaires des jeunes. J'en louerai le Très-Haut si la stupeur lui paralyse la langue. C'est sans doute parce que je suis presque à jeun, mais ce qu'il y a de certain, c'est que le tourbillon de ses paroles m'a fait tourner la tête, dit Pierre. Et comme elle criait, serait-elle donc sourde ? Demande Thomas. Non, c'est nous qu'elle croyait sourd, dit Judas. Laissez-la tranquille, la pauvre vieille.
Elle était bonne et croyante. Son cœur est généreux comme sa langue. Dit Jésus miséricordieux. Alors mon maître, cette vieille est héroïque tant elle est généreuse, s'exclame Jean en riant de bon cœur. La paroi rocheuse et calcaire est visible, et déjà l'on entend le murmure de l'eau qui retombe dans la vasque. Voici le ruisseau, suivons-le. Voilà la fontaine. Et là, Benjamin, Daniel, Abel, Philippe, Hermasté, nous sommes ici, le maître est là, crie Jean à un important groupe d'hommes rassemblés autour de quelqu'un qu'on ne voit pas. Tais-toi, mon garçon, ou tu ressembleras toi aussi à cette vieille poule, conseille Pierre. Les disciples se sont retournés et ils ont vu. Aussitôt, ils se précipitent et sautent en bas de la terrasse. Je vois maintenant que le groupe compact se disloque, qu'aux nombreux disciples, anciens désormais, ils se mêlent des habitants de Cédès et aussi du village du Sourd-Muet. Ils doivent avoir pris des chemins plus directs, car ils ont précédé le maître. La joie est grande, questions et réponses fusent. Patiemment, Jésus écoute et répond, jusqu'à ce que, avec deux autres, paraisse le maigre et souriant Isaac chargé de provisions. Allons à la maison hospitalière, mon Seigneur, et là, tu nous diras ce que nous n'avons pas pu dire, parce que nous ne le savions même pas. Ceux-ci, les derniers venus, ils sont avec nous depuis quelques heures à peine, veulent savoir ce qu'est pour toi le signe de Jonas, que tu as promis de donner à la génération perverse qui te persécute, dit Isaac. Je l'expliquerai en marchant. Marcher, ce n'est guère aisé, comme si une odeur de fleurs s'était répandue dans l'air au point d'attirer de nombreuses abeilles. Des gens accourent de tous côtés pour se joindre à ceux qui entourent Jésus. Ce sont nos amis, explique Isaac, des gens qui ont cru et qui t'attendaient. Des gens qui ont reçu des grâces de ceux-ci et de lui en particulier, crie quelqu'un de la foule en montrant Isaac. Isaac rougit et comme pour s'excuser, il dit « Moi, je suis le serviteur, c'est lui le maître, vous qui attendez, voici le maître Jésus. » Alors oui, ce coin tranquille de Césarée, un peu excentré, confiné comme il l'est à la périphérie, devient plus agité qu'un marché et plus bruyant. Hosanna, acclamations, supplications, il y a de tout. Jésus avance très lentement, enserré dans cette tenaille d'amour, mais il sourit et bénit, si lentement que certains ont le temps de s'éloigner vivement pour répandre la nouvelle et pour revenir avec des amis ou des parents, en tenant des enfants à bout de bras pour qu'ils puissent parvenir sans dommage jusqu'à Jésus, qui les caresse et les bénit. C'est ainsi qu'ils arrivent à la maison, d'où ils étaient venus, et ils frappent. La vieille servante de tout à l'heure entend les voix et ouvre sans hésitation. Mais elle voit Jésus au milieu de la foule qui l'acclame, et elle comprend. Elle tombe à terre en gémissant. « Pitié, mon Seigneur, ta servante ne t'avait pas reconnu et ne t'a pas vénéré. » « Ne t'en fais pas, femme, tu ne connaissais pas l'homme, mais tu croyais en lui. C'est cela qu'il faut pour être aimé de Dieu. Lève-toi et conduis-moi à tes maîtres. » La petite vieille obéit, tremblante de respect. Mais elle voit ses maîtres anéantis eux aussi par le respect, écrasés contre le mur au fond de l'entrée un peu obscure. Elle les montre. « Les voici. » « Paix à vous et à cette maison. Que le Seigneur vous bénisse pour votre foi dans le Christ et pour votre charité envers ses disciples, dit Jésus en allant à la rencontre des deux vieux époux, ou bien frères et sœurs. Il le vénère, l'accompagne dans la vaste véranda où, sous un lourd voile, de nombreuses tables ont été préparées. La vue s'ouvre sur Césarée et sur les montagnes qui s'étendent par derrière et sur les côtés. Les pigeons croisent leur vol de la terrasse au jardin rempli de plantes et de fleurs. Pendant qu'un vieux serviteur ajoute des places, Isaac explique. Benjamin et Anne nous accueillent, et non seulement nous, mais ceux qui viennent à ta recherche, ils le font en ton nom. Que chaque fois le ciel les bénisse. Ah, nous avons les moyens, et nous n'avons pas d'héritier. À la fin de notre vie, nous adoptons comme enfants les pauvres du Seigneur,
dit simplement la vieille femme. Jésus lui pose la main sur sa tête blanchie en disant « Et cela te rend mère plus que si tu avais conçu 100 fois. Mais maintenant, permettez-moi d'expliquer ce que les habitants désiraient savoir pour pouvoir les congédier ensuite et nous asseoir à table. » La terrasse est envahie par les gens et il en entre toujours. Il se sert dans les endroits libres. Jésus est assis au milieu d'une couronne d'enfants qui le regardent, l'air extasié de leurs yeux innocents. Il tourne le dos à la table et sourit à ses enfants, même en abordant ce sujet sérieux. Il semble lire sur les minois candides les mots de la vérité dont on lui demande l'explication. Écoutez, le signe de Jonas que j'ai promis aux méchants et que je vous promets à vous aussi, non que vous soyez mauvais, mais au contraire pour que vous puissiez arriver à la perfection de la foi quand vous le verrez accompli, le voici. De même que Jonas resta 3 jours dans le ventre du monstre marin, puis fut rendu à la terre pour convertir et sauver Ninive, ainsi en sera-t-il pour le Fils de l'homme. Pour calmer les vagues d'une grande tempête satanique, les grands d'Israël croiront utile de sacrifier l'innocent. Ils ne feront qu'accroître leur péril, parce qu'en plus de Satan qui les trouble, ils auront Dieu pour les punir après leurs crimes. Ils pourraient vaincre la tempête de Satan en croyant en moi, mais ils ne le font pas, parce qu'ils voient en moi la raison de leurs troubles, de leurs peurs, de leurs dangers, et un déni de leur sainteté qui n'est pas sincère. Mais quand l'heure sera venue, le monstre insatiable qu'est le ventre de la terre, qui engloutit tout homme qui meurt, se rouvrira pour rendre la lumière au monde qu'il a renié. Voici donc. De même que Jonas fut pour les Ninivites un signe de la puissance et de la miséricorde du Seigneur, ainsi le Fils de l'homme le sera-t-il pour cette génération, avec la différence que Ninive s'est convertie, alors que Jérusalem ne se convertira pas, car elle est remplie de la génération mauvaise dont j'ai parlé. C'est pourquoi la reine du Midi se lèvera au jour du jugement contre les hommes de cette génération et la condamnera. Car elle est venue à son époque des confins de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, tandis que cette génération, qui m'a au milieu d'elle, ne veut pas m'entendre et me persécute, me chasse, comme un lépreux et un pécheur, moi qui suis beaucoup plus que Salomon. Les Ninivites, eux aussi se lèveront au jour du jugement, contre la génération mauvaise qui ne se convertit pas au Seigneur son Dieu, eux qui se sont convertis à la prédication d'un homme. Moi, je suis plus qu'un homme, fût-il même Jonas ou quelque autre prophète. Je donnerai donc le signe de Jonas à qui demande un signe, sans équivoque possible. C'est un et un signe que je donnerai à ceux qui ne veulent pas courber leur front arrogant devant les preuves que je leur ai déjà données, de vie qui reviennent par ma volonté. Je donnerai tous les signes, celui d'un corps décomposé qui redevient vivant et intact, et celui d'un corps qui se ressuscite tout seul, parce que tout pouvoir est donné à son esprit. Mais ce ne seront pas des grâces, elles ne rendront pas moins accablante la situation, ni ici, ni dans les livres éternels. Ce qui est écrit, et comme des pierres pour une prochaine lapidation, les preuves s'accumuleront contre moi pour me nuire sans y réussir, contre eux, afin de les faire passer pour l'éternité sous la condamnation de Dieu, réservée aux incrédules pervers. Voilà le signe de Jonas dont j'ai parlé. Avez-vous autre chose à demander ? Non, maître, nous le rapporterons au chef de notre synagogue, dont le jugement sur le signe promis était très proche de la vérité. Matthias est injuste. La vérité se révèle aux justes comme elle se révèle à ces innocents qui, mieux que tout autre, savent qui je suis. Avant de vous congédier, permettez-moi d'entendre louer la miséricorde de Dieu par les anges de la terre. Venez, mes petits. Les enfants qui jusque-là étaient restés tranquilles avec peine accourent vers lui. Dites-moi, mes enfants sans malice, pour vous, quel est mon signe ? Que tu es bon, que tu as fait guérir maman par ton nom,
que tu es gentil avec tout le monde, que tu es beau, pas comme peut l'être un homme, que tu rends bon même celui qui était mauvais, comme mon père. » Chaque petite bouche d'enfant énonce une douce particularité de Jésus et révèle les peines que Jésus a changées en sourires. Mais le plus gentil de tous est un petit diable de 4 ans qui grimpe sur les genoux de Jésus et se serre à son cou en disant « Je pense que ton signe, c'est que tu aimes tous les enfants et que les enfants t'aiment. Ils t'aiment comme ça. » Et il ouvre ses petits bras potelés et rit pour se serrer de nouveau au cou de Jésus en frottant sa petite joue d'enfant à la joue de Jésus, qu'il embrasse en demandant « Mais pourquoi m'aimez-vous, puisque vous ne m'avez jamais vu auparavant ?»« Parce que tu ressembles à l'ange du Seigneur. »« Tu ne l'as jamais vu, mon petit ?» dit en souriant Jésus pour l'éprouver. L'enfant reste un moment interdit, puis il rit en montrant ses petites dents. « Mais mon âme l'a bien vue. Maman dit qu'elle est en moi, elle est ici, et Dieu la voit. Et l'âme a vu Dieu et les anges, et elle les voit. Et mon âme te connaît, parce que tu es le Seigneur. » Jésus l'embrasse sur le front en disant « Que par ce baiser, la lumière croisse dans ton intelligence. » Puis il le dépose par terre, et l'enfant court en sautillant vers son père, en tenant sa main appliquée sur le front, à l'endroit où il a reçu le baiser. Il s'écrie « Ah maman, qu'elle me donne un baiser au même endroit que le Seigneur et que la voix lui revienne et qu'elle ne pleure plus. » On explique à Jésus que cette femme a une maladie de la gorge, qu'elle désire un miracle et n'a pas été guérie par les disciples, qui n'ont pu atteindre ce mal tant il est profond. Elle sera guérie par le plus petit disciple, son petit garçon. Va en paix, homme, et aie foi, comme ton fils, dit Jésus en congédiant le père du petit garçon. Il embrasse les autres enfants, qui sont restés pour obtenir le même baiser sur le front, et il congédie les habitants. Il reste les disciples ainsi que les habitants de Cédès et de l'autre localité. Pendant que l'on s'occupe des vivres, Jésus ordonne le départ pour le lendemain de tous les disciples qui le précéderont à Capharnaüm pour s'unir à d'autres venus d'ailleurs. Vous prendrez ensuite avec vous Salomé, les épouses et les filles de Nathanaël et de Philippe, ainsi que Jeanne et Suzanne, à mesure que vous descendrez vers Nazareth. Là, vous prendrez ma mère et la mère de mes frères, et vous les accompagnerez à Béthanie, dans la maison où se trouve Joseph, sur les terres de Lazare. Nous viendrons par la Décapole. »« Et Marziam ?» demande Pierre. J'ai dit « Précédez-moi à Capharnaüm ». Je n'ai pas dit « Allez ». Mais de Capharnaüm, on pourra prévenir les femmes de notre arrivée, de façon qu'elles soient prêtes quand nous irons à Jérusalem par la Décapole. Marziam, qui est maintenant un jeune homme, fera route avec les disciples en escortant les femmes. « C'est que je voulais amener aussi ma femme à Jérusalem. La pauvre, elle l'a toujours désirée, et elle n'était jamais venue parce que je ne voulais pas d'ennui. Mais je voudrais lui faire plaisir cette année. Elle est si bonne. » Mais oui, Simon, raison de plus pour que Marziam aille avec elle. Ils feront le voyage lentement, et nous nous retrouverons tous là-bas. Le vieux maître de maison demande « Vous passez si peu de temps chez moi. »« Père, j'ai encore beaucoup à faire, et je veux être à Jérusalem au moins 8 jours avant la Pâque. Rends-toi compte que la première phase de la lune d'Adar est terminée. »« C'est vrai, mais je t'ai tant désiré. Près de toi, il me semble que je suis dans la lumière du ciel, et la lumière doit s'éteindre à ton départ. »« Non, Père, je te la laisserai dans le cœur, et à ta femme aussi, à toute cette maison hospitalière. » Ils s'asseyent aux tables. Jésus fait l'offrande et bénit la nourriture que le serviteur distribue ensuite aux différentes tables.